Donc c'était pas très sécurisant pour ñu fay dem mais fii ci entreprise yi ñu waroon visiter le bokk donc moom 3 clim lay def il a aussi des apprenants P2 monsieur Diatta donc dama koy bàyyi moom mu présenté wu wax ñu ñaata apprenti la formé P2 conditions yi ah nga wax ñu conditions yi lan moo la ñu dee honnêtement c'est un grand plaisir. Du ma ne nii kii mosuma ko xalaat mais tey nu mu juste man maa ngi tudd Pape Issa Diatta fii laa dëkk Casamance. Après suma cursus scolaire dama dem Dakar j'ai fait une formation en climatisation au CNTP. Liggéey naa pratiquement 10 ans ci doon def Dakar. Après j'ai voulu voler de mes propres ailes. Ça a toujours été un rêve. Donc, ci kaw loolu j'ai créé entreprise bi mu tudd Erongol Techno. Erongol Techno soo déggee c'est un mot qui est typiquement Joola, typiquement Casamance. En grosso modo, Erongol c'est la nuque en Joola. Mooy tukkal. Voilà. Ça c'est notre histoire. Et ça symbolise quoi? Au juste man début du foie industriel laa doon def. Donc je me disais que ay usine de glace laa ñoo defar donc j'ai un peu triché par rapport à tout ce qui est halieutique parce que froid bi xaw na fa jege waaw donc looloo taxoon ma jël xaw a sàcc ci originalité boobu donc quand ça sonne soo déggee le mot Erongol d'abord tu te poses la question c'est quoi Erongol donc grosso modo c'est ça donc ci diggante bi maa ngi sant yàlla bu baax parce que bon doxul comme ni ma ko bëggee mais je rends grâce à Dieu j'ai eu la chance de former pas mal de jeunes ici donc vraiment pour man am na aussi lu ma jot a def par rapport à région bi par rapport à jeunesse et je compte pas m'arrêter de si beau chemin tey gën naa ci sant yàlla parce que maa ngi ak ay xale yu jógee ñu ma waa PFP de jox dont j'ai 2 filles et je crois 4 garçons. ci kaw loolu j'en ai 4 ñoo xamante ni ñu ngi jógee depuis Nioro donc honnêtement tey voilà le froid m'a tout donné donc su ma sañoon gën koo développer en tout cas gën ci def daal ay jéego aujourd'hui tey dinaa jàm pratiquement individuel. Moom honnêtement c'est parce que marché yi ci boppam pour ñu jot leneen li may déplorer man am na ay structure yoo xamante da ngeen di fay dem di liggéey ñu ne la non ñun suñuy prestataire Dakar lañ ñuy liggéey loolu aussi foog ñu xool ñu koy régulariser parce que c'est des structures qui sont à Ziguinchor donc c'est la population de Ziguinchor ñoo leen di alimenter donc je vois mal aussi ay nit jógee feneen war fa liggéey d'autant plus que main d'œuvre am na fi. On a juste besoin de plus.
Ziguinchor di nga gis ne maïs amul ñun jaay nañu suñu maïs ba pare. Avec l'arachide aussi on a un peu très tôt. On a choisi des agrumes yoo xam ne parce que ñun en Casamance les oranges c'est au mois de décembre la ñuy kii mais on a choisi des variétés yoo xam ne d'éviter et depuis l'entame c'est une occasion aussi de les saluer. Je sais qu'ils sont là parmi vous. Chaque fois vous avez des séminaires là-bas, la formalisation, tout aussi a été facilité avec eux. Et depuis le début de nos activités aussi. Voilà, derrière, j'avais un business plan bien élaboré avec des objectifs. Donc mes objectifs étaient fixés à 5 ans. Dans mon business plan, dans mon bindu, 5 ans, je me définis des plans qui ont des vertus médicinales telles que le nom. De l'autre côté, on a des bananes qui sont là. On a des jardins aussi qui sont là uniquement pour la consommation. ndox bi fan lay jógee. dañoo am 4 forages léegi à partir de ces forages là dañoo am fonataire bi nga xamante ne donc moom mooy xëcc ndox mi ci forage bi mën a alimenter récoltes yi. mais yéen da ngeen di béy nawet béy noor. waaw dañuy béy nawet béy noor ça dépend ci spéculation yi nga xamante ne le marché de la besoin yooyu la ñuy basé wu. yooyu ngeen di basé wu. alors li ngeen di gën a béy fii lan la gerte ñaam bi pat lan. waaw comme ni ma ko waxee noonu rek ça dépend ci marché bi. ça dépend ci marché bi nekkul ni que li ñuy gën a béy ça dépend toujours ci voilà la demande. tey mën na ñëw ñu gis ne la demande exemple c'est le maïs kon jour boobu noonu dañuy gën a focaliser wu sur maïs bi mais en même temps aussi tamit dañuy béy tamit li naan l'arachide voilà les grandes cultures maraîchage voilà. super. day fees mën nga ko feesal waaye toujours de temps yaa ngi moom yéen a koy ànd maanaam loolu la wuute ak machine yi la nekk ci sama unité xëy na wax xooluma leen ko mooy déshydrateur waaw soo ko taalee moom su woowee waaw day fay. day fay quoi automatique. waaw day fay yaa koy bii manuel du jar nga koy tourné bii nag yow yaa koy jàpp day changé di On les accuse, à cuisson. Ça, maintenant, c'est pour les casser après. Avec les décortiqués. On l'a fait, après la tête. Quand on les fait cuire à quoi, les noix sont molles, quoi. On fait ça, ça s'ouvre. Facilement. Elles seront souples. Comme il y a le vent, c'est un conseil. Là, il ne faut pas se toucher déjà. Mais on les fait bouillir ici. 400 kilos. Non, non, c'est pour la cuisson. C'est la vie qu'on a dit qui est... Ça, c'est 400 kilos. Ouais.
on ferme là, on les fait entrer ici par l'entonnoir. On ferme, on vient là. Le robinet, on ouvre, on voit le niveau d'eau. On ferme, on met le bois et les coques. Et on allume. Les coques aussi vont vous servir pour combustible. Et les coques dégagent beaucoup de fumée. C'est possible. Quand il y a du vent, ça va faire gêner les passants, les véhicules, les chauffeurs. Maintenant, voilà. C'est-à-dire, oui, c'est du bois. Oui, le bois et les coques. Mais pendant la saison morte, on a beaucoup de bois. Pendant la pluie, en ce moment, on utilise les coques pour pouvoir activer les coques. Mais sinon, l'odeur n'est pas bonne, ça fait tousser. Nous, on a notre. projet REFOP. Il s'agit de Saint-Louis, de Ziguinchor, de Kédougou et de Dakar. Pour introduire la mission, ensuite vous prenez la parole. Ce vendredi, les gens veulent aller assister. Donc comme Ibrahim l'a dit, maintenant je peux dire chaque année, on se retrouve avec les chambres consulaires pour voir comment on peut accompagner la formation professionnelle de manière générale et particulièrement la formation école-entreprise. Donc on se voit, on discute de quel type d'appui, comment il faut vous accompagner. Et dans ce cadre-là, cette année, on est venu en Casamance, à Ziguinchor. On a visité des fermes
Après, c'est bon de voir un peu l'autre environnement puisque c'est école-entreprise. Mais ils sont tous dans leur région, ils connaissent déjà les centres, ils connaissent les fermes. Mais comme c'est une nouvelle région, c'est Ziguinchor, tout le monde veut voir. Et voilà l'objet de la visite. Donc on va travailler pendant 2 jours ensemble et retourner, Inch'Allah, à nos maisons respectives. Lundi, je viens avec les CAI. Il faut vous développer beaucoup d'idées productrices pour développer la formation professionnelle. Oui. Parce qu'il y a beaucoup à faire dans la formation professionnelle. Comme je pense que oui, ils vont trouver beaucoup d'entreprises et puis insérer tous les jeunes. Et insérer surtout les jeunes. Ok, merci beaucoup. Merci tout le monde. Je crois qu'on aura eu 2 jours très riches en enseignement. D'abord, on a visité sur le terrain, et ensuite aussi pour les discussions qu'on a eues ensemble. Je crois que David, tout à l'heure, quand vous disiez qu'il nous faut un réseau soudé autour de la formation professionnelle, ça répond en partie à la question que par la réponse du c'est comment parce que c'est vrai que les partenaires qui travaillent autour de ce projet peuvent déléguer des personnes différentes ou pas. Mais je pense que la meilleure façon d'installer de façon stable le travail dans les chambres consulaires et tous les autres partenaires parties prenantes de cette initiative, c'est d'avoir des points forts, des gens qui sont désignés pour le travail. C'est là où le suivi est garanti de la façon la plus pertinente, la plus stable. Et le réseau, c'est, il faut qu'on comprenne, les chambres consulaires, les pays qui nous inspirent dans la conduite de ce programme, c'est des pays où les chambres consulaires portent la totalité du projet. Parce que quand les entreprises se mettent ensemble pour dire qu'on a envie de telle formation pour répondre à nos besoins de recrutement, c'est d'abord et en priorité les entreprises, la demande des entreprises auxquelles répond notre préoccupation. C'est vrai qu'on n'a pas exactement les mêmes tailles que les entreprises sur lesquelles on prend comme modèle. On n'a pas les mêmes configurations, la même configuration économique, on n'a pas les mêmes profils d'entreprise. Ce que nous entreprenons, c'est des choses qui répondent aux besoins en priorité des entreprises. Ça, c'est pour dire que ce qu'on fait, vous devez vous sentir au centre. Et la préoccupation de Diariatou, comme de tout le monde, de dire que l'appui n'est pas tout juste matériel, elle doit être multiforme, et on est dans ces dispositions-là pour que le programme donne les fruits qui sont attendus. Donc c'était tout juste pour dire que l'histoire de dire aussi, parce qu'on marche à des vitesses différentes. Dans les régions, à Dakar, il n'y a même pas de comité local de suivi. Hein? Donc ça c'est quelque chose à déplorer, mais je pense qu'il faudrait que et le point focal et les chambres consulaires prennent des initiatives pour installer un comité local de suivi à Dakar. Hein? Donc c'est la partie, la capitale économique du Sénégal, c'est là où se joue l'essentiel des enjeux pour le développement des entreprises. Donc voilà, je disais qu'on marche à des vitesses différentes. Quand on prend par exemple Thiès, tel que ça a été décrit, on compare à une autre région, je ne veux pas donner d'exemple négatif, c'est pas les mêmes vitesses. Et le fait de dire qu'en perspective, on doit avoir des ateliers d'échange qui permettent de mettre tout le monde au diapason et qu'on marche à la même vitesse, que les comités locaux de suivi fonctionnent, parce qu'ils doivent être les piliers au niveau des régions
pour le fonctionnement de tout ce programme-là. Bien sûr, au niveau central aussi, il y a des dépendances, c'est-à-dire qu'il y a un chargé des entreprises, il y a un chargé des établissements. Donc tout ça, on va voir comment faire dérouler tout ce truc-là. Donc tout jusqu'à pour dire, on termine là, pour dire très sérieusement, on a senti que de plus en plus, le programme s'appuie sur des gens qui intériorisent notre mission, qui, au niveau central comme au niveau des différentes localités, se chargent de l'exécution de la matérialisation de nos ambitions. Il faut s'en féliciter. Nous saluons énormément l'appui et l'accompagnement de la GIZ, du programme REFOP, et aujourd'hui aussi la participation du programme FIT, bien sûr, de, comment ça s'appelle, Invest for Jobs. Hein? Donc, il faut se féliciter de toutes ces initiatives, de toutes ces participations, de tous ces appuis qui viennent fédérer nos forces pour que le sort du chômage dû au Sénégal, parce que c'est une préoccupation majeure de tout le gouvernement. Je crois que même les pouvoirs, les nouveaux qui viennent s'installer, ont commencé à sentir la pression qui vient de cette jeunesse. Et nous, on est au centre des réponses qu'il faut donner à cette jeunesse. Donc, au nom de Monsieur le ministre de la Formation professionnelle et de tout son cabinet, au nom de Madame la directrice la coordonnatrice du PF2E, nous déclarons clos les travaux de cet atelier qui se sont tenus hier et aujourd'hui ici à Ziguinchor. Merci.